monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous filmer mes favoris du mois d'août. Donc ce mois-ci j'ai vraiment quelques petites choses à vous montrer, pas grand chose parce que comme j'ai acheté énormément quand je suis partie en vacances, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de produits mais qu'il fallait que je fasse la différence entre ce qui me plaisait et ce dont j'étais fan pour ne pas vous sortir trop de produits d'un coup. Du coup là vraiment j'ai fait une sélection des produits que j'ai le plus utilisé pendant le mois d'août, les produits qui m'ont vraiment parlé et dont je ressentais le besoin de vous parler ou de vous faire découvrir. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo parce que sinon ça risque d'être méga long. C'est parti. Je vais commencer par ma catégorie soins. J'ai à vous présenter la Bulleuse Fabuleuse de chez Etam. Donc c'est un gommage pour le corps. Je n'ai jamais testé avant ce produit de gommage ou de produit de beauté de chez Etam. C'était ma première fois et j'adore. L'odeur est divine. Franchement, si je devais comparer Victoria's Secret et Etam au niveau des gommages, il n'y aurait aucune comparaison à faire. Pour moi c'est quasiment la même chose. Généralement j'utilise ça avant de m'épiler les jambes. Et mes jambes après sont toutes douces et j'aime énormément le rendu. Et j'aime beaucoup le packaging aussi parce que c'est très joli, qu'on soit d'accord. Voilà, moi je suis tout simplement fan. Et ensuite, question soins, j'ai utilisé ce mois-ci la solution micellaire démaquillante de chez Bioderma. C'est un produit dont j'avais énormément entendu parler sur YouTube et dont j'étais pas certaine, enfin je savais pas si ça valait vraiment le coup d'acheter. Et là je l'ai acheté et je comprends pourquoi il y a tant d'excitation autour de ce produit. C'est tout simplement parce que c'est un miracle dans une bouteille. Je l'utilise depuis un mois et je pense que je vais racheter parce qu'il y en a presque plus. J'adore, je l'utilise tous les jours pour nettoyer ma peau, pour démaquiller mes yeux. Ma peau n'a jamais été aussi douce, ma peau n'a jamais été aussi hydratée. J'adore le rendu, j'adore comment elle démaquille, elle ne me pique pas mes yeux. Alors ça c'est un miracle parce que pour trouver un démaquillant qui ne me pique pas les yeux c'est assez compliqué. Et là j'ai réussi à trouver et je suis trop contente à propos de ce produit. Enfin dans ma catégorie soins, il y a le masque de chez Glam Glow, donc c'est le blanc et il coûte 49 €. Il coûte très cher mais franchement si vous avez l'occasion achetez-le. J'ai jamais testé un masque qui a autant marché sur ma peau. Après que je l'utilise j'ai l'impression que ma peau c'est du satin. Je n'ai pratiquement plus de pores après l'avoir utilisé. Mes boutons sèchent dès que je l'utilise. Franchement je pense que ce produit c'est révolutionnaire. Si vous avez après si vous avez beaucoup d'acné ou beaucoup de problèmes de peau, je peux pas me permettre de vous dire d'utiliser absolument ce produit parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans ou autre, si c'est bon pour l'acné ou pas. Mais si vous avez des problèmes en général de peau, des petits problèmes, des petits boutons, des taches, des pores qui se voient beaucoup, n'hésitez pas à utiliser ce produit. Je suis fan et je le recommande vivement. Moi qui ai une peau très sensible, ça m'a... Voilà, je ne sais quoi dire d'autre à part que j'adore ce produit et que je le recommande à toutes les personnes qui ont des problèmes minimalistes de la peau, on dira, parce qu'après je peux pas m'aventurer sur d'autres niveaux de problèmes de peau, je m'y connais pas, je vais pas vous donner des conseils alors que je risque de vous dire n'importe quoi, mais en tout cas ce produit c'est un gros favori pour moi. Juste avant de rentrer dans ma catégorie maquillage, il y a les All About Matte de chez Essence. Donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo What's in my school bag. Donc en fait c'est des lingettes qui absorbent l'huile qu'il y a en trop sur votre visage sans pour autant enlever votre maquillage, et ça je trouvais ça dingue. Je l'utilise tout le temps. Donc si vous avez la peau qui a tendance à devenir huileuse, si vous avez la peau qui a tendance à graisser durant la journée, ça c'est genre un essentiel pour vous et je vous le recommande, mais plus que vivement si vous avez la peau qui est assez grasse. Pour mes lèvres ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé le rouge édition Velvet de chez Bourjois. Donc je vous en ai déjà parlé mais je vous avais présenté la couleur numéro 11 et cette fois-ci pardon c'est la couleur numéro 6, la couleur Pink Pong. Et j'adore. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui sur mes lèvres et elle ressort super bien. Ça a un rendu exclusivement mat, il n'y a pas de brillant, il n'y a pas d'effet glossy, il n'y a pas d'effet je ne sais pas quoi. C'est vraiment mat et ça j'adore. Je trouve qu'il est vraiment génial. En plus comme ils sont petits c'est vraiment pratique à emmener partout avec soi et l'application se fait facilement. Ça n'assèche pas les lèvres. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé quand je vous ai présenté l'autre couleur si ça avait tendance à assécher les lèvres, pardon. Et non, pas du tout. Du moins moi ça les a pas asséchés. Mettez quand même un petit baume avant pour préparer les lèvres. Évitez d'avoir une catastrophe buccale qui va se dérouler durant la journée, mais sinon c'est un très bon produit et il y a un excellent rapport qualité-prix. Enfin moi je trouve que pour la qualité, la pigmentation, le temps qu'il reste sur les lèvres, je trouve que entre 11 et 14 €, franchement ça va. Il y a des produits chez MAC qui coûtent plus cher et qui sont pas pour autant
beaucoup mieux. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce produit. Ensuite il y a le Prime Time de chez Balm Minerals. Donc c'est un primer, donc ça je suis fan, je vous en ai déjà parlé il me semble. Je pense que c'est la base de teint la plus hydratante que j'ai utilisée de toute ma vie. Ma peau a l'air tellement hydratée quand j'utilise ça, elle absorbe le produit, c'est un truc de ouf. Quand vous la mettez dans vos mains, c'est vraiment une texture de crème, et quand vous l'appliquez sur votre peau, ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus huileux. Enfin, j'ai vraiment l'impression de mettre une huile ou enfin quelque chose de vraiment liquide qui hydrate ma peau. Je préfère ça à la Professional de chez Benefit. Il me reste encore la Smashbox Photo Finish à tester. Je ne l'ai pas encore testé, mais pour l'instant celle-ci c'est un de mes gros coups de cœur, et ça fait tenir mon maquillage vraiment super méga longtemps. Ce mois-ci je ne me suis maquillée qu'avec une seule et unique chose. Il s'agit de la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced. Franchement ça c'est l'un de mes gros coups de cœur, il n'y a rien à dire sur cette palette. Si vous cherchez une palette pour les jours où vous avez besoin de sortir, pour l'école, pour les jours où vous avez besoin d'être nude, pour les jours où vous avez besoin d'être flawless, achetez ça. Il y a de toutes les couleurs, il y a de toutes les textures, il y a du mat, il y a du irisé, il y a de l'highlighter ici, il y a des couleurs nude, il y a des couleurs fun, il y a des couleurs orange, il y a vraiment tout. On peut s'amuser avec cette palette. Si je devais vous recommander une palette pour toute votre vie, pour toute occasion, achetez celle-ci parce que franchement, dans la catégorie random fashion, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais il y a cette perche pour iPhone qui m'a été offerte pour mon anniversaire par un ami. Et j'adore, je la trouve trop jolie, la couleur est super belle, et je pense qu'avec ça je vais pouvoir vous faire quelques vlogs. Je sais que je vous avais promis des vlogs, mais j'ai eu un gros problème avec mon ordinateur, tout a été supprimé. Voilà, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point j'étais dégoûtée. Maintenant on va passer aux favoris musique, séries, films. Donc ce mois-ci j'ai énormément aimé Lana Del Rey et Mélanie Martinez. Donc ce sont deux de mes chanteuses préférées depuis la nuit des temps. J'adore tout ce qu'elles font. Donc Lana Del Rey, je pense que vous connaissez, et sa nouvelle chanson c'est High by the Beach, et j'adore. C'est une balade amoureuse et elle est juste sublime. Si vous avez envie de vous évader, de partir mais de rester, écoutez cette chanson parce qu'elle est juste super jolie. Et Mélanie Martinez a sorti un nouvel album qui s'appelle Cry Baby. Je vous mettrai le lien de sa chaîne Vevo en barre d'infos pour que vous alliez voir. Ce sera beaucoup plus simple, comme ça vous pourrez écouter un peu de tout. Pour mes séries, ce mois-ci, il n'y a qu'une série que j'ai regardée. Pretty Little Liars, c'est fini, du moins avant la nouvelle saison. On sait qui a, je ne vais pas vous spoiler, mais à ma tête vous pouvez comprendre que je suis un peu dégoûtée. Voilà, donc ce mois-ci j'ai beaucoup regardé The Fosters, qui est une série avec Maya Mitchell. Donc si vous êtes un peu jeune, je pense que vous la connaissez, de Teen Beach Movie. Je pensais que je n'allais pas la prendre au sérieux parce que quand même The Fosters c'est une série assez dramatique. Je vais pas vous spoiler, je ne sais pas comment vous introduire cette série sans vous spoiler en fait. Mais allez voir, franchement, allez regarder, allez prendre le temps. Et Maya Mitchell joue super bien, ça m'a surprise, et du coup depuis je l'adore. Et voilà, enfin j'aime énormément cette série. Il y a des drames, il y a de l'amour, il y a l'esprit de famille, et il y a une super diversité puisque les deux mamans sont lesbiennes. Et du coup bah, elles sont conjointes, voilà, elles sont mariées même, elles ont adopté des jumeaux latinos. Il y en a une qui a eu un enfant de son côté, et après elles adoptent bah, justement le personnage que joue Maya Mitchell et son petit frère, et en sachant que une est blanche et une est noire, enfin les deux mamans. Donc moi je trouve que ça fait une diversité maximale avec des jumeaux latinos, une maman qui est blanche, une maman qui est noire, en plus elles sont lesbiennes. Donc moi je trouve que c'est une super diversité et j'adore cette série. Franchement je vous la recommande trop. Et sinon question film, ce mois-ci j'ai pas regardé de film qui m'a vraiment marqué. Donc du coup je pense que je vais m'arrêter là pour mes favoris. J'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement.